Je vais vous parler de travaux qui ont été menés à l'INRA au sein de l'unité Opale et qui ont pour objet la, la mise au point d'un nouveau procédé de valorisation de biodéchets alimentaires, donc un procédé qu'on a baptisé AR-Alim. En fait, c'est des travaux qu'on a menés au sein de l'UR Opale, mais qui sont financés par la Southwest Valorisation dans le cadre d'une opération de maturation. En fait, c'est-à-dire qu'on a fait la preuve de concept du procédé et ensuite la SAT a choisi de développer d'être partenaire de développement du brevet. Donc c'est des travaux l'opération de maturation a commencé en 2022, donc elle devrait se terminer en 2026 et on est dans un TRL plutôt élevé puisqu'on est autour de 8, c'est-à-dire qu'on vise un outil de démonstration en grandeur réelle dans les mois qui viennent. Alors le contexte, c'est que donc depuis le 1er janvier 2024, mais c'est un processus qui a vu la dernière échéance au 1er janvier, donc il y a une obligation de tri-valorisation des biodéchets, et c'est le cas en particulier des biodéchets alimentaires, donc, donc produits par la restauration, les commerces, les ménages, et les ménages sont également concernés puisque donc au 1er janvier 2024, tout producteur de biodéchets était soumis à cette obligation de tri-valorisation. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez dû voir autour de vous soit une collecte sélective, soit des bacs containers d'apport, etc. Donc en fait, la genèse de ce procédé, c'est que à l'arrivée de l'échéance, eh bien, ce nouveau gisement allait générer des coûts de collecte importants, puisque un gisement disséminé et avec une fermentescibilité présentant des risques de nuisance, voire des risques sanitaires, et une limite des procédés post-collecte. Donc ici, on parle en général des procédés de compostage et méthanisation. Alors, il ne s'agit pas de les décrier, mais effectivement, il y a quand même parfois un certain nombre de limites. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, des limites sur les solutions in situ, donc qui sont grosso modo compostage, méthanisation, séchage, qui donc également, il y a assez peu de solutions in situ développées à ce stade. Alors, le marché, euh, c'est les solutions, enfin, le, le marché pour le procédé, c'est une solution in situ, donc chez le producteur, ça intéresse la restauration collective, les grandes et moyennes surfaces, l'industrie agroalimentaire. Ça intéresse également potentiellement les plus petits commerces alimentaires, les marchés, les ménages, donc avec en point d'apport. Et puis, ça peut aussi être un procédé applicable post-collecte. Donc, chez le producteur, en tant que solution in situ, dans le cadre de l'étude de marché, en fait, en restauration, il y a 290 000 établissements qui sont concernés en 2029, donc c'est pas rien. Et puis, post-collecte, faut savoir qu'il y a 6 à 8 millions de tonnes de biodéchets produits, enfin collectés. Alors, en fait, les limites, par exemple, sur les solutions in situ, c'est du compostage. On va avoir très vite, on est en situation limite parce que dès que le gisement va être important, les composteurs statiques manuter des quantités de biodéchets alimentaires importantes, très vite, on est limité. Mais il y a d'autres limites, par exemple, toujours en compostage, les électrocomposteurs, ils vont avoir des besoins en énergie importants, etc. La microméthanisation, là, on a une limite des problèmes d'acceptabilité et aussi des problèmes, ça doit être installé suffisamment loin des premiers riverains. Alors, s'agissant des procédés de collecte appliqués aujourd'hui, quelles limites on peut parfois identifier? Donc, le besoin en ligneux s'agissant du compostage, là aussi des manutentions importantes, pas toujours un intérêt flagrant pour les composts.
en méthanisation, donc acceptabilité, des coûts d'investissement élevés, des faibles abattements massiques, la nécessité de post-traiter par compostage les digestats. Alors en fait, la porte d'entrée du procédé, c'était de se dire, bon, il y a quand même un... Parce qu'au départ, ce qu'on visait, c'était le in situ, de mettre sur le marché une solution in situ. Et la manutention, c'est quand même un point, enfin un obstacle fort. Donc l'idée, c'était de limiter ces manutentions. Et donc, ça signifiait très vite enfin, transférer le biodéchet dans une phase aqueuse et travailler une phase aqueuse. Et les autres limites sont un peu inhérentes parfois à la digestion anaérobie. Et donc, nous, on a fait le choix de travailler sur un procédé aérobie, ce qui signifiait donc on allait devoir aérer une phase aqueuse qui nous a amené à de la biofiltration. Donc, ça, pour faire écho au format de présentation, on est l'association transfert de masse et réaction en phase aqueuse et biofiltration, on est dans le domaine de l'innovation scientifique et technique. Alors, les étapes de travail de l'opération de maturation, donc au laboratoire, sur prototype de 250 litres, donc la finalisation du procédé et la caractérisation de ses performances. Donc en fait, les travaux ont intéressé le biofiltre. Donc prévenir son colmatage. Un biofiltre, c'est un milieu poreux, c'est-à-dire qu'on a un garnissage et on a des phases réactives qui peuvent être de l'eau ou de l'air ou du gaz. Le problème des biofiltres, c'est que on rencontre souvent des problèmes de colmatage. Donc la prévention du colmatage, nous, on a mis en œuvre un biofiltre rotatif et on a également un garnissage qui a une formulation spécifique puisqu'il associe un garnissage synthétique et des éléments ligneux naturels, ce qui nous permet, le synthétique va nous donner de la porosité et le ligneux naturel va nous donner de la capacité d'absorption d'eau, de la surface d'échange et de la surface support pour les micro-organismes. Le deuxième point qui nous a amené à travailler, ça a été la clarification des effluents sortants, puisque les effluents arrivent sur le garnissage. On a des micro-organismes aérobies qui vont consommer la matière organique biodégradable. On va fabriquer du CO2. L'eau va être évaporée, puisqu'on est en processus aérobie, on a de l'échauffement. Mais le problème, c'est qu'on produit des boues en excès. Et il s'agissait donc d'identifier de quelle façon on allait pouvoir éliminer ces boues en excès. Et puis les performances, donc capacité de traitement, émissions gazeuses, innocuité du coproduit. En grandeur réelle, l'objectif, donc, c'est de valider la pertinence du procédé, à la fois pour l'usager et pour l'utilisateur du coproduit. Alors bon, quelques résultats. En fait, je suis désolé, je me rends compte que je parle dans le vide parce que ça ne doit pas être facile de suivre. Donc, je vais aller à cette diapo-là. Méthanisation pour faire du méthane, compost, on fait du compost qu'on réutilise. Du coup, là, c'est quoi ce qu'on cherche à voir? Ben, on fait un coproduit, on va faire une solution chargée en minéraux. Donc, en fait, je vais juste vous présenter le procédé parce que c'est peut-être pas facile. Donc, grosso modo, on a un contenant dans lequel, donc là, on peut parler d'un évier, puisque si on est dans une solution in situ, on va mettre le biodéchet. Et puis, on a une solution process qui va circuler en continu. D'accord? C'est-à-dire qu'à T égale 0, on fait un apport initial en eau qui est 5 à 6 fois la charge de biodéchets qu'on va traiter journellement. Si vous traitez à peu près 50 kg de biodéchets par jour, lors de votre premier apport de vos 50 kg dans l'équipement, vous allez mettre 250 litres d'eau. Donc, vous mettez 50 kg, 250 litres d'eau, c'est broyé, et la suspension est envoyée sur un garnissage qui est représenté ici. C'est un cylindre horizontal avec des perforations haut et bas. Alors une étanchéité quand même pour pas que l'air s'en aille, qui traverse bien le matériau. Et puis une rotation,
C'est-à-dire que en fait, ce biofiltre va faire 1 tour et demi par jour, c'est-à-dire de façon à ce que la face qui est aspergée de la suspension au biodéchet au jour J plus 1, elle se retrouve en bas et c'est la face opposée qui est aspergée. Donc les effluents sortant du biofiltre sont envoyés dans le clarificateur. Donc la clarification qui va consister donc en un raclage de surface des boues qu'on aura formées ici sur le biofiltre et une décantation de ces mêmes boues. Et donc ces boues et ce décantat vont constituer notre unique coproduit. C'est-à-dire que en compostage, le coproduit, c'est du compost. En méthanisation, on produit du biogaz, on produit du digestat qu'on va composter, etc. Nous, le coproduit sera une solution liquide, enfin, un effluent aqueux, qui va être concentré en éléments minéraux, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, j'apporte de l'eau au départ et je recircule sans arrêt cette eau qui va être majoritairement évaporée et ensuite soutirée sous forme de purge à raison de 25 litres. Bon, je vous donne le ratio, 25 litres pour 100 kg à peu près de biodéchets traités. C'est-à-dire qu'on part de 100 kg de biodéchets, on arrive à 25 litres de solution aqueuse qui présente un intérêt agronome. Alors je reviens, je suis désolé, je reviens à... Bon. Alors, en fait, voilà, quelques résultats. Donc, sur un prototype de 250 litres au laboratoire, voici ce qu'on obtient. Par exemple, la température matière sur le biofiltre, c'est-à-dire que chaque fois, nous, on apporte 5 jours par semaine, parce que c'est fermé le week-end, et donc chaque fois qu'on va apporter, la température de la matière va monter, donc grosso modo, elle va être comprise entre 40 et 55 degrés. On peut monter plus haut, mais bon, ici, on a quand même un prototype qui est relativement de taille relativement petite, de 250 litres. Un rendement d'élimination de matière organique qui est de l'ordre de 80% et une accumulation d'eau, alors évidemment, et une accumulation d'eau de l'ordre de 33,7 litres sur les derniers essais. Et donc, sachant qu'on vise à peu près 25 litres d'eau accumulée pour 100 kg de biodéchets traités. Alors, en fait, vous voyez que ici, vous avez la température, ici, vous avez les rendements d'élimination de la matière organique, et ici, vous avez l'accumulation d'eau. Le problème, c'est que vous voyez ici, effectivement, à partir du 50e jour, on a un petit souci, c'est-à-dire que la température décroche, et en fait, on a notre solution process qui recircule en permanence, elle devient trop épaisse, et du coup, on n'arrive pas à faire le travail correctement dans le biofiltre. Mauvais transfert d'oxygène, etc., etc. Et donc, c'est là que intervient la nécessité donc, de clarifier l'effluent qui sort du biofiltre, et c'est-à-dire d'assainir quelque part la solution process qui circule en boucle fermée. Et donc, c'est ici qu'actuellement, on a mis en place donc, du raclage de surface, donc des flottants, éventuellement un apport de coagulants flocculants, ça peut être du chlorure ferrique, ça peut être de la chaux ou tout autre, et puis une étape de décantation. Donc en fait, le procédé est un procédé semi-continu, c'est-à-dire qu'on charge tous les jours. C'est un procédé aérobie, il est autonome, c'est-à-dire que en fait, toutes les étapes qui sont mises en œuvre, à l'exception de la dépose du biodéchet dans le contenant broyeur, toutes peuvent être asservies sans aucune intervention humaine. Donc en fait, le procédé, c'est du broyage en milieu aqueux des biodéchets, la dispersion de la suspension sur un biofiltre aéré rotatif, la clarification des effluents qui sortent du biofiltre, donc par raclage de surface, apport coagulant, décantation, et le recyclage en tête de process de la solution clarifiée. Donc un abattement en masse qui est de l'ordre de 75%, et donc une solution fertilisante représentant à peu près 25 kg
de solution pour 100 kg de biodéchets traités. Donc, voici à nouveau le schéma du procédé. L'étape à venir, là, dans début 2025, c'est la démonstration en grandeur réelle sur le lycée, sur un lycée qui est à proximité de Rennes, celui du Reux, donc pour pas le nommer, où on va travailler avec un biofil de l'ordre de 1500 litres. Alors, je n'ai pas donné les performances de traitement, c'est à peu près 6,5 tonnes par mètre cube de biofiltre et par an. Donc, un intérêt donc de valider donc dans cette démonstration l'intérêt pour l'usager et l'intérêt agronomique. Alors, l'intérêt agronomique a déjà été validé puisque en fait on a soumis une solution à VGnov et donc on a montré déjà l'effet fertilisant et l'effet donc très positif de la solution sur de la biomasse. En l'occurrence là c'était des plants de tomates, mais effectivement on a une production de biomasse accrue, un développement racinaire accru. Donc, il y a un vrai intérêt. Alors, autre étape, c'est la recherche d'entreprises donc, qui soient intéressées par une licence, puisque le procédé a fait l'objet d'un dépôt de brevet. Donc, les bénéfices, bah, c'est un nouveau procédé autonome, sobre, modulable, scalable, durable, avec un coproduit qui présente un intérêt immédiat, à contrario peut-être donc des composts qui parfois ont été décriés pour leur effet à seulement moyen voire long terme, ce qui n'est pas forcément l'attente de l'agriculteur. Et puis des avancées scientifiques, donc s'agissant donc de cette association, de ce broyage donc en milieu aqueux avec passage sur un biofiltre, une formulation du biofiltre spécifique et une mise en œuvre d'une rotation sur ce biofiltre. Donc, comme je vous le disais, il y a eu un brevet donc, dont l'extension est en cours et il y a eu assez peu de communication. Il y a eu beaucoup de communication beaucoup de communication. Il y a eu en tout cas des prises de contact auprès d'industriels. Voilà. Et en fait, juste pour conclure, c'est que ce procédé, en fait, pourrait aussi, on parlait tout ce matin de protéines, mais ce procédé pourrait être, compte tenu des observations qu'on a pu faire, il pourrait être utilisé pour la production de larves d'insectes, pour une valorisation protéique et lipidique. Ou en fermentation, pour être utilisé en fermentation. C'est les pistes que j'envisage d'investiguer dans les mois qui viennent.